Bien, je suis également très ému de cet hommage à un homme qui a marqué ma vie professionnelle et amicale. Je suis entré à la Cofremca dans les années 60, j'en suis sorti dans les années 90, sans pour autant rompre une relation amicale permanente avec elle. Je voudrais essayer de faire comprendre son évolution, son métier, ses idées, telles que je les ai perçues ou telles que je les ressentis. En quelques mots, disons, je dirais que, à mes yeux, son point de départ a organisé l'ensemble de sa vie. Quand il était jeune, il passait, m'a-t-on dit, son temps à interviewer ses parents et ses prédécesseurs pour comprendre ce qui se passait, de telle manière qu'il commençait à s'enlacer, les gens. Et puis, un peu plus tard, il est allé deux fois faire un long séjour en Suède, avec ses amis de l'époque, Jacques Sauervin et Marc Ullmann, parce qu'à l'époque, la Suède paraissait être le pays pilote du changement. Et on voit déjà que sur ces deux premières activités, c'est encore un très très jeune homme, s'emboutir son intérêt pour les gens ordinaires, et pour les systèmes de vie, pour les groupes et pour le changement. Ensuite, ce qui a parachevé son orientation de travail, c'est d'une part le fait qu'il ait participé ou travaillé à l'IFOP, partie de son temps, ce qui lui a permis de comprendre ce qu'on pouvait tirer ou pas tirer des sondages. Notamment, il faisait un sondage pour fixer les choses lors de la mort de Staline. Je crois 1956, ça remonte à un certain 53, je ne sais plus. Alors 53, bon, je lui donnais 3 ans de plus à vivre, ce pauvre homme. Et puis ensuite, il est entré dans une société qui s'appelle la COFROR, Compagnie française d'organisation. Et ça lui a... c'est au sein de la COFROR qu'il a créé la Cofremca, et ils sont les séparés en mai 68, période où se formalisaient, se cristallisaient les nouveautés. C'est un point important à comprendre parce que d'emblée, non seulement ils s'occupaient de comprendre le changement, mais de le stimuler, de le transmettre, d'être un ingénieur conseil en changement. C'est un chercheur et un ingénieur conseil, et ça me semble 2 points importants de son activité, de sa biographie. Bon, progressivement, disons, pour résumer les choses, il a mis en place le système qu'on a appelé à l'époque le système Cofremca de suivi des courants socioculturels. 3SC, par plus de commodité. Je vais essayer de vous évoquer l'intérêt de ce système pour que vous en compreniez à la fois la portée et peut-être le regret qu'il n'ait pas donné suite à des systèmes équivalents ou améliorés par rapport à ça. Alors ce système comprenait d'abord une description fine, monographique, de 20 à 30 courants socioculturels précédemment identifiés à la faveur d'études dans différents domaines, puis également de plus en plus par des interviews auprès de gens ordinaires consacrés aux changements qu'ils ont vécus sans forcément bien les comprendre au cours de l'année écoulée. Ensuite, ce travail s'accompagnait par l'édition chaque année d'un travail sur les événements créatifs, les faits de société susceptibles de mieux faire comprendre le changement. Percevoir les signaux faibles à travers des méthodes rigoureuses. Il y a un fait,
on essaie de le situer dans sa niche mentale, sa niche sociale, puis ensuite d'en déterminer la portance, c'est-à-dire par quoi il est porté par les éléments passés, et sa portée pour l'action future. Ce système 3SC n'était pas uniquement un système de recherche, mais également un système d'intervention, avec des... J'oubliais de dire que on mettait, sur ces bases-là, il avait été mis au point un questionnaire extrêmement important qui était administré chaque année à 2500 personnes, et ce qui permet des analyses beaucoup plus fines, dans des degrés de certitude statistique convenables, et qui demande à peu près 2 heures d'administration, ce qui donne l'idée du travail en profondeur. Et ça se permettait de situer chaque répondant sur chacun des courants socioculturels et de permettre ainsi d'isoler, si on le voulait, les clients d'une entreprise, tel ou tel type de profession souscriptrice de ce système. Et puis, ensuite, l'intervention proprement dite comprenait 2 temps, un temps amont et un temps aval. En amont, il s'agissait d'interviewer, de comprendre les interlocuteurs, c'est-à-dire les dirigeants d'entreprises clientes ou différentes personnalités, pour ensuite, en travaillant avec eux sur le résultat de l'année, leur faire prendre conscience des nécessités ou des possibilités de changement qui se présentaient devant eux. Pardon, je dépasse mon temps. Je vais terminer par 2 points. Une portée d'actualité de ce travail. Dans cette période de sondage Oumani exacerbée que nous vivons, le fait de connaître une méthode qui puisse être une régulation assez manie est chose sans doute important. Et puis, sur les courants découverts, il y a une portée d'avenir très forte sur plusieurs. On a commencé à identifier depuis bien longtemps un courant de moindre différenciation du sexe et puis de nouvelles différenciations. Et par ailleurs, un courant qu'on appelait le moins nous, qui permettait de rendre compte d'une évolution de la personnalité davantage emprise sur son environnement dans un mécanisme de donner-recevoir, ce qui est probablement utile pour comprendre les problèmes du Covid à l'heure actuelle. Je m'arrête, j'ai dépassé, je suis désolé.